Salut à toi, je sors d'un entretien avec un client qui m'a dit: Cédric, écoute, la meilleure façon de prier est de rêver, de travailler dur et de mener des actions concrètes afin de pouvoir réaliser ses rêves. Dans cette vidéo, je souhaite partager avec toi l'histoire inspirante de ce dernier qui a pu acheter un bien immobilier grâce à sa prière. La suite, juste après le générique. Immobilier, finance, formation, conseil, investissement, retour au pays. Vous êtes chez Safimo Finance. Ce client a eu à rencontrer plusieurs difficultés. Tout d'abord, des difficultés financières, dans l'incapacité de bien gérer son argent avec des comptes à découvert. Et comme si cela ne suffisait pas, il avait également une mauvaise crédibilité, une mauvaise scoring auprès de la Schufa. La Schufa, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est cette institution en Allemagne qui va évaluer la crédibilité des citoyens résidant en Allemagne et les attribuer une note qu'on appelle le score. Donc lui également, parce qu'il avait une mauvaise crédibilité, il avait donc également un très mauvais score. Il n'était donc pas finançable auprès des banques, était dans l'incapacité de bien gérer son argent. À un moment, on s'est dit, parce qu'il ne savait plus comment procéder, qu'il fallait peut-être se remettre à Dieu et à commencer à prier à longueur de journée et ainsi chaque jour. Il m'a dit, il s'est d'ailleurs plus ou moins entre guillemets affilié même à une église où il était chaque fois, où il rencontrait le pasteur et ensemble, ils priaient sur son sort. Sauf qu'après des semaines, après des mois, ça ne s'améliorait pas, mais son compte était toujours à découvert et il ne parvenait pas à décoller, il ne parvenait pas à réaliser un projet. À un certain moment, il s'est donc rapproché d'un conseiller, ce qu'on appelle en allemand un Vermögenberater. Il s'agit là donc pas seulement d'un conseiller financier, mais un conseiller en bâtiment de patrimoine qui lui a donc dit comment est-ce qu'il pouvait procéder afin qu'il puisse sortir de cette impasse-là et qu'il puisse réaliser concrètement des projets. Ce conseiller en bâtiment de patrimoine a appris à ce client tout d'abord à être discipliné financièrement. Ça, c'est très important. Ça fait partie également des bases de notre concept d'accompagnement. Lorsque nous accompagnons un client, nous allons d'abord mettre l'accent sur ses finances, c'est la base. Vous devez être en mesure de maîtriser vos finances, vous devez être discipliné financièrement. Donc, ce qui a été fait également dans son cas, on lui a plutôt d'abord à maîtriser ses finances, par la suite à avoir des entrées supplémentaires. Là, ils étaient déjà à l'étape de l'optimisation des finances parce que grâce à des entrées supplémentaires, ça l'a permis de sortir de ce compte qui était à découvert, de sortir du négatif et désormais d'être en mesure déjà même de rembourser également des engagements, des dettes qu'il devait. C'est la première chose qu'ils ont faite tout d'abord. Et à partir du moment où ce client maîtrisait désormais ses finances, il y a naturellement un concept également qui a été mis sur pied en fonction de ses objectifs à court et à long terme. Il souhaitait acquérir un bien immobilier. Ça a été travaillé naturellement, à savoir jusqu'à quelle hauteur il pouvait par exemple être financé désormais à la banque, combien de biens immobiliers il comptait acquérir par an, quelle était sa capacité d'endettement pour que cela puisse également être planifié, ce qui a été fait et derrière et surtout le suivi pour cela, parce que ça doit se faire étape après étape. C'est ce qui a été fait dans son cas. C'est ainsi que les bases étant implantées, la stratégie, le concept étant défini, il était question donc de passer à un projet et il a cherché donc un bien immobilier avec l'accompagnement du conseiller et tout s'est bien passé. Un bien a été trouvé, un bien qui allait comme ça avec ses objectifs, avec son profil également d'investisseur qui avait été déjà défini au préalable. Le bien a été acquis également. Nous l'avons également évalué pour lui parce qu'il faut dire qu'entre-temps, nous travaillons aussi avec lui parce qu'il voulait vraiment que tout se passe très bien. Donc, nous étions déjà également dans le projet avec lui et avec l'autre conseiller. Ensemble, on s'est mis pour que tout cela puisse marcher. Le bien a été trouvé. Nous l'avons évalué également. C'était OK. Et ça passait également avec, comme je disais tantôt, avec son profil et avec ses objectifs. Tout a été finalisé et il va aller le mois prochain chez le notaire pour pouvoir signer le contrat d'acquisition de ce bien ou bien d'achat de ce bien. Donc, vous voyez, il a donc compris qu'il ne suffisait pas seulement de prier, mais de passer vraiment à l'acte. Alors, la leçon à tirer ici, là, c'est que si tu es discipliné, si tu as la stratégie qui va avec tes objectifs et que tu te donnes à fond,
alors il y a de très fortes chances que tu puisses avoir du succès, que tu puisses atteindre tes objectifs. Il ne suffit pas de s'asseoir à la maison et de prier chaque jour à longueur de journée. Non, ça ne suffit pas. Il te faut passer à l'acte, mais avec bien entendu une stratégie. C'était tout pour cette vidéo. Je suis Cédric. À très bientôt dans une prochaine vidéo.